Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec cette fois le trait pour les noirs qui semblent avoir une position d'attaque un petit peu plus intéressante avec leur dame juste devant le roi quand même, la tour sur la colonne ouverte, même si évidemment il y a aussi la tour blanche dessus, donc pour l'instant rien de particulier. Alors attention quand même, hein, à l'option ici avec la dame, si jamais la tour et le fou d'ailleurs, hein, parce qu'il y a deux pièces évidemment qui contrôlent cette case, disparaissent, il y aura un schéma de maths, un schéma de maths intéressant à voir, une sorte de maths des épaulettes un petit peu ou un maths des couloirs. Sachant que, si on regarde bien, les deux pièces sont attaquées, hein, aussi bien le fou blanc, hein, qui est l'un des défenseurs, et la tour blanche. Hein, donc, si on arrive à éliminer les deux, évidemment, on aura cette option de mat directement. Alors, la tour est en prise, malgré tout. Hein, la tour noire en D8, elle est prise sur échec. Hein, si c'était au blanc joué, ils auraient un bon coup, évidemment, à faire. Mais ce n'est pas joué, heureusement, donc c'est à nous de jouer des bons coups. On pourrait probablement pas prendre le fou, parce que sinon il va prendre notre tour sur échec, hein, après il pourrait récupérer le fou avec le cavalier, étant donné qu'il couvrirait le mat, hein, avec le cavalier en G1, donc on va chercher les coups forcés, probablement, donc tour prend tour, évidemment ce serait un coup forcé, un échec, il serait obligé de prendre avec la dame, je pense. Il peut pas prendre du fou, comme on a dit. S'il prend du cavalier, son fou est plus protégé, donc il doit prendre de la dame, mais ça a l'air suffisant de prendre de la dame, rien de particulier. Si on prend son fou, il reprend avec la dame. Il pourrait même prendre du cavalier, hein, ça changerait pas grand-chose, et ce serait des échanges pas intéressants, d'égalité matérielle, hein, dans la partie. D'autres échecs, il y a le fou qui pourrait donner échec en F3, mais il va être pris directement, et après on pourrait prendre la tour, mais il prend la dame encore une fois. La dame défend bien sûr la fameuse case en F1, donc pas d'échec intéressant. Évidemment, dame F1 tout de suite n'est pas bon, hein. Il peut prendre de la tour tranquillement, ou du fou, puisqu'il pourra couvrir l'échec, hein, du fou G2, et du fou F3 en G2, donc pas d'échec intéressant. Dame G2 et dame prend H2 semble pas extraordinaire, hein. Le coup est pas si simple à trouver, n'hésitez pas à mettre la pause pour essayer de le trouver sans trop d'indices, hein, étant donné qu'on a cherché tous les échecs déjà. Il reste encore pas mal de coups à voir. Est-ce qu'il y a des menaces de mat par exemple? Menace de mat en un coup, il n'y en a pas tant que ça, hein, je pense pas. Par contre, en deux coups, oui, ça va être une menace de mat en deux coups. Pas de menace de mat en un coup, je pense, hein, dans cette position. Ils ne sont pas toujours faciles à trouver, hein, donc il faut les chercher. Mais il semblerait que si on ne fait pas échec, on ne peut pas mater en un coup au coup suivant. Par contre, on peut mater en deux coups, c'est-à-dire en faisant échec, pas au premier coup, mais au deuxième coup, échec, et ensuite mat. Voilà, coup forcé et mat. Voilà, et c'est là toute la pointe de ce prochain coup des noirs, hein, c'est bien une menace de mat en deux coups qui va arriver, et on va gagner du matériel, oui, on va gagner beaucoup de matériel. S'il veut éviter le mat, il va être obligé de sacrifier pas mal de pièces. On va essayer de voir combien de pièces il peut sacrifier pour éviter le mat, mais à mon avis, c'est pas loin d'être une dame, hein, voire ouais, évidemment, s'il perd la dame, il risque de se faire mater très très vite. Est-ce que vous avez trouvé la menace de mat en deux coups? Il y en a peut-être plusieurs, hein, c'est possible, hein. Par exemple, si on prend le fou, c'est une menace de mat en deux coups. Mais si on prend le fou, il va reprendre avec son cavalier, et il n'y a rien d'intéressant par la suite, hein. Pas oublier évidemment que la tour est protégée par la dame. Le bon coup, vous l'avez probablement vu. Oui, on va jouer sur toujours, hein, la dame qui arrive en F1, déviation de toutes les pièces. C'est pas une élimination de la défense cette fois, c'est bien une déviation, un joli coup de tour qui va arriver juste avant, juste dans la deuxième rangée. La deuxième rangée, c'est la rangée la plus forte pour la tour, on le sait, hein, en finale. Et oui, et l'idée, c'est ici d'amener le fou en F3, menaçant dame G2 mat, bien sûr. Et s'il prend, il y aura le mat avec dame prend H2. Donc c'est bien une menace de mat en deux coups. S'il prend la tour, il va se faire mater aussi, puisqu'on amène le fou ici. Et s'il prend, on le mat comme prévu en F1. S'il bouge son roi, ce sera dame G2 mat, évidemment. Et s'il prend pas la tour,
Il faut qu'il pare le mat. Alors, qu'est-ce qu'il peut jouer pour parer le mat? Il n'y a pas un milliard de coups, hein. S'il bouge son cavalier, on va un minimum prendre son fou, hein. Bouger le cavalier pour défendre avec la dame, ici, mais on va prendre son fou, et je pense pas que le mat soit facile à parer. Hein, bon, il a un échec de consolation, on a une case avec le roi, et puis voilà. Un coup qui pourrait jouer, c'est le pion qui avance ici pour essayer de bloquer le fou, même si après peut-être un clouage avec la tour, oui, puisqu'il y a le roi qui est derrière, donc si on prend avec le fou, il y a un petit clouage, sauf que le fait d'avancer ce pion, eh ben, ça cloue le cavalier ici, hein, il y a la rangée, la troisième rangée, qui est libre maintenant. Et là, les noirs vont tout simplement prendre le fou, à mon avis. C'est le plus simple. Parce que si la tour est prise, la dame est perdue. Encore un échec de consolation. Mais c'est tout. Et là, il menace de mat. Donc il va être obligé de donner sa dame. Hein. Et puis bon, là, je pense qu'on devrait gagner sans trop de problème. Avec une dame de plus. Voilà. Petite combinaison sympathique. Avec la tour qui s'arrête juste avant de prendre l'autre. Et elle est invulnérable, elle est imprenable grâce à ce schéma de maths avec la dame en F1 ici, dès qu'on a vu, hein, dès le départ. Hein, enfin, c'est pour ça qu'on a trouvé la combinaison, c'est parce qu'on a vu dès le départ ce schéma avec le fou et avec la dame qui arrive et le fou et la tour qui protègent cette case. On va essayer de les éliminer. On n'a pas réussi à les éliminer, donc on peut jouer sur la déviation, double déviation ici des pièces, hein, si jamais il prend. On refait échec et on dévie la deuxième pièce qui contrôlait le mat avec la dame. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.